Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour notre rendez-vous du jeudi qui semble est voué à devenir un rendez-vous habituel. Nous sommes partis de la question, il y a 2 rencontres de cela, de cette question, à quoi ça sert d'être chrétien ? Vous vous souvenez sans doute que jeudi dernier, j'ai abordé notre réflexion justement par rapport à cette question en disant que bien notre vie a une origine, a une fin, a un sens. Et c'est sans doute un témoignage précieux que le christianisme a apporté à l'homme. Notre existence n'est pas absurde, loin de là. Et nous avons quelqu'un sur notre chemin qui chemine avec nous comme les disciples d'Emmaüs et qui vient nous révéler justement le caractère beau, précieux, rempli de sens de chacune de nos existences. Et pour nous, celui-là a un visage qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes plongés dans une société aujourd'hui qui n'est pas mauvaise, puisque nous sommes là. C'est tout bête de se dire ça. Je pense qu'aucun de nous n'est fondamentalement mauvais ou ne souhaite la perte ou la destruction de la société, ce serait complètement absurde. Donc nous faisons partie de cette société et beaucoup d'autres aussi en font partie de cette société et essaient de lui donner du sens. Même si il y a, comme je l'évoquais la fois dernière, la croyance moderne, en cette capacité, en notre capacité à rendre le monde meilleur qui semble s'effriter. Il est important de regarder notre histoire. Et de lui donner tout son sens. J'aimerais répondre encore un petit peu plus loin à cette question, à quoi ça sert d'être chrétien ? Eh bien, ça sert d'être chrétien, parce que le christianisme apporte de l'espérance au monde. Face à un monde, justement, peut-être où la capacité à rendre l'horizon meilleur s'affadit. Timothy Radcliffe, dans son livre « Pourquoi donc être chrétien ?» dit comme ceci qu'aujourd'hui, les jeunes ont une vision beaucoup plus large que tous nos ancêtres de l'histoire. Ils savent tout sur d'où ils viennent. Les enfants savent tout ce que nous vivons entre le Big Bang et puis le Big Chill. Le Big Chill, c'est quand le monde sera complètement refroidi. Bien des enfants occidentaux en savent plus aujourd'hui sur les dinosaures que sur les vaches ou les moutons. Ils savent mieux distinguer un tyrannosaure d'un tricératops qu'une vache frisonne ou d'une vache normande. Il y a d'ailleurs aux États-Unis une enquête il y a quelques années qui s'était intéressée, c'est tout bête, aux enfants en leur posant la question est-ce que vous savez d'où vient le lait ? Cet aliment qu'on mange tous les jours, qu'on boit tous les jours. Et beaucoup d'entre eux avaient montré une brique, ne faisant pas le lien forcément entre la brique et la vache. En tout cas, ils sont très très renseignés sur l'histoire. Timothy Radcliffe dit comme ça que, mais dans cette histoire de notre univers, ou même de notre planète, les humains ne jouent pas de rôle particulier. Nous avons une vision très large de notre histoire. Mais qu'est-ce qu'elle nous révèle, notre histoire, au niveau de l'univers ? Eh bien, c'est peut-être ça, que nous ne jouons pas de rôle particulier. Nous n'existions même pas quand le dernier dinosaure est mort. Et quand notre espèce disparaîtra, il y aura sans doute encore un tas de bestioles, à moins qu'on les ait toutes cramées. Le seul rôle que nous, les hommes, pouvons jouer, et cela se révèle trop souvent, le rôle que nous jouons est négatif. En suscitant un désastre écologique,
par notre avidité ou avec nos bombes. Ce n'est pas une histoire qui nous promette quoi que ce soit. Darwin, au XIXe siècle, a fait entendre à l'homme une histoire dans laquelle l'homme n'est rien. C'est terrible d'entendre ça. Son histoire est un signe de cette immense confiance qu'avaient les gens de son époque, l'époque victorienne, mais elle ne nous offre rien qui puisse fonder notre confiance dans un avenir. Depuis le 11 septembre 2001, nous avons une autre histoire à raconter pour l'avenir, celle de la guerre contre le terrorisme. Mais elle ne promet rien d'autre que la poursuite de la violence. Et nous ne savons même pas ce que gagner peut impliquer. Un professeur anglais se posait cette question. Est-ce que le genre humain survivra-t-il au XXIe siècle ? Et c'est là qu'on peut entrer. Le christianisme peut entrer sur la scène. Parce que c'est là où le christianisme peut venir en aide à l'homme, peut être une chance pour l'homme. Le christianisme peut être une chance pour l'homme si nous arrivons à vivre, et à vivre, c'est déjà une première chose, et à faire partager notre espérance chrétienne. Qu'est une espérance de vie ? Une espérance de vie. Et si nous réussissons à vivre et à partager cette espérance chrétienne, eh bien nous offrirons quelque chose dont le monde a soif. Et qu'est-ce que tous les hommes qui vivent sur la face du monde aujourd'hui, de quoi ils ont soif aujourd'hui ? Ils ont sans doute soif de boire et de manger tous les jours. Mais de quoi a soif une personne en ce monde aujourd'hui ? Chaque personne, et nous en faisons partie, nous qui sommes ici dans cette basilique et vous qui nous écoutez à la maison, chaque personne a soif de bonheur. Chaque personne a soif de bonheur. Chaque personne a soif d'exister. Chaque personne a soif d'être aimée et d'aimer. Et c'est d'ailleurs sans doute l'ingrédient le plus essentiel à toute l'existence humaine et qui lui donne tout son sens. Chaque personne a besoin de cela. Et le christianisme, il est témoin justement de cet essentiel que le Christ est venu apporter au monde et finalement, dont nous sommes appelés, nous tous, à être témoins. À quoi ça sert d'être chrétien ? C'est à manifester cet essentiel dans le monde dont l'homme a besoin et qui peut transformer tout. Et c'est le pari chrétien qui peut transformer la face du monde. Parce qu'elle est capable de transformer le cœur de l'homme. Et parce qu'en transformant le cœur de l'homme par cette puissance de l'espérance chrétienne, on est capable de transformer aussi les rapports entre les hommes et d'éteindre la violence. C'est ça, le pari chrétien. Un pari immense, un pari tout simple. C'est ce que nous pouvons offrir aujourd'hui au monde. Cette espérance, il est nécessaire que nous puissions toutes et tous, et c'est un défi dans l'Église aujourd'hui. Cette espérance, il est nécessaire que nous puissions la réveiller à partir de chacune de nos communautés. Il y a un auteur américain qui s'appelle Rod Dreher qui a écrit un livre fameux qui s'appelle Le Pari bénédictin. Et qu'est-ce qui est au cœur, justement, de ce livre qui peut être fondateur pour notre société moderne ? Eh bien, ce qui est central dans ce livre, c'est justement que la refondation du monde se fera à partir de communautés
dans lesquels l'espérance chrétienne sera vive. Des communautés qui seront, nous avons l'espoir de cela, eh bien, comme des lieux de réensemencement du monde. Et nous sommes porteurs de ce pari-là. On pourra toujours continuer à se lamenter sur le fait que nos églises en Occident se vident. Ben oui, elles se vident. Le pire, c'est qu'elles vont continuer à se vider. Mais il s'agit pour nous, plus que de nous concentrer sur le fait qu'elles sont en train de se vider, posons-nous la question, comment pouvons-nous, aujourd'hui, ici, maintenant, réfléchir à faire vivre et à vivifier le sens de l'espérance dans chacune de nos communautés chrétiennes. C'est un défi pour nous toutes et pour nous tous. Le Christ nous a donné ce chemin. Il nous révèle que le christianisme n'a pas de programme à proposer, mais il a d'abord et avant tout une parole et un visage à proposer à l'humanité. Le christianisme possède une histoire. Et au centre de notre histoire, parce que c'est la nôtre, il y a ces 3 jours qui vont de la dernière scène au tombeau vide. Mais la scène est aussi ce moment où les disciples ont perdu la possibilité de raconter une histoire sur l'avenir. Devant la passion et la mort qui s'approchaient, ils n'avaient plus d'histoire à raconter. Et alors, cette communauté fragile, qui était proche de la désintégration, au milieu de cette communauté, qu'est-ce qu'a fait le Christ ? Le Christ a pris le pain, il l'a béni et il le leur a donné en disant « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Et c'est là le paradoxe du christianisme. Nous autres chrétiens, nous nous réunissions pour nous remémorer l'histoire du dernier repas. Et on le fait tous les jours. C'est notre récit fondateur, l'histoire dans laquelle nous discernons le sens de notre vie. C'est la source jaillissante de l'espérance chrétienne. C'est la source jaillissante de vie qui peut orienter et guider chacune de nos vies et la vie de tous les hommes. L'Eucharistie qui est au centre de la vie de l'Église est source d'espérance pour le monde. Pourquoi ? Parce que le Christ nous montre le cœur de la vie de tout homme dans ce monde, d'une vie qui se bonifie, d'une vie qui grandit et qui passe par 2 mots. 2 mots tout simples. Le soir du jeudi saint, avec ses disciples, le Christ a fait 2 gestes qui sont signes d'espérance. 1, prenez et mangez, ceci est mon corps. Jésus s'est donné. Et il nous informe sur une dimension essentielle de la vie humaine qui est donnée. Ça vous paraîtra peut-être bête de dire ça, mais c'est une dimension essentielle. Jésus donne au monde un mot qui peut orienter toute la vie humaine, c'est donner, et qui s'oppose à un autre mot, qui est le mot prendre. Prendre. C'est le mot du prédateur. C'est le mot de celui qui se sert et qui prend à l'autre. Le Christ, lui, nous transmet une autre attitude qui est porteuse de vie. Le prédateur, il tue, il prend,
il vole, il écrase. Le Christ, lui, nous donne le mot « donner ». Parce que le mot « donner », dans une attitude intégrale de notre humanité, est un mot qui donne la vie, est un mot qui fait grandir l'homme, est un mot qui prend soin de l'autre, aussi simplement que ça. Et ça, c'est le trésor du christianisme. Lorsque je viens à la messe, moi, chrétien, et que je reçois le Christ dans le creux de ma main, eh bien, je reçois ce message lourd, très très lourd, mais qui dit tout du sens de ma propre existence et de ma vocation, ce à quoi je suis appelé, à être un autre Christ. Et puis, le deuxième geste que fait Jésus, c'est le geste du lavement des pieds. Le plus grand parmi nous, le plus grand dans le monde, celui qui dirige le monde, celui qui est à l'origine et à la fin de toute chose, que fait-il? Il se met à genoux devant ses disciples. Nous, ici, nous connaissons par cœur ce geste-là. Par cœur. Et c'est ce deuxième mot que nous transmet le Christ. Que le plus grand parmi vous se fasse le plus petit et qu'il se fasse le serviteur. Servir. C'est le secret de la vie que de servir. Et qui s'oppose à un autre mot, asservir. Asservir, c'est détruire. Servir, c'est construire. Servir. Et le Christ a fait quoi? En se mettant aux pieds de ses disciples, le plus grand, lui le maître, eh bien, il a commencé à construire la vie en chacun d'eux. À construire. Voilà, frères et sœurs, me semble-t-il en tout cas, ce qui est au cœur de l'espérance chrétienne. Et ce qui est au cœur, je crois profondément, sur l'enjeu de chacune de nos vies et l'enjeu aussi pour la vie de toute l'humanité. Et voilà pourquoi il est si essentiel pour nous tous de devenir des sources jaillissantes de cette espérance pour l'ensemble de l'humanité qui en a tant besoin. À quoi ça sert d'être chrétien ? À transmettre cette espérance qui fait vivre. À jeudi prochain. Ô toi Marie, la toute bénie, l'ange du Seigneur te dit, ne crains pas. Ave Maria. À l'ange Gabriel, toi tu as dit oui. Ô Fils de Dieu, tu as donné la vie.